Bonjour tout le monde, je n'ai jamais été particulièrement chaud avec le projet du film dont il va être question aujourd'hui. Quand il a été annoncé, ma première réaction c'était « Pourquoi ?» Et maintenant que je sors de la salle, ma question c'est « Je ne comprends pas le cinéma de cet homme. Je ne comprends pas comment il peut dire les choses qu'il dit sur ses films et avoir l'impression de dire un truc juste. » Et je sais pas depuis quand ils ont arrêté de faire de l'argent, mais ça doit faire un bout de temps quand même. Pourquoi vous allez rechercher cette histoire bordel de merde? Les déclarations, rien ne va ensemble Bonjour à tous. Il va être question Dragon, film en live action par Dean DeBlois, qui nous avait régalé, donc sa trilogie Dragon, et qui revient donc nous raconter l'histoire qui est censée être plutôt un modèle d'adaptation. Et il nous propose un truc qui... Alors, la première question que je me pose, et la première question que j'ai posée quand je suis allé voir ce film, j'étais avec un pote, je suis sorti, c'est à qui est destiné ce film? Vous savez, alors, on peut les critiquer, hein, les studios hollywoodiens, d'avoir des feuilles de route, d'avoir des demandes précises pour tel ou tel public. S'il y a des enfants, il faut qu'on fasse ça. S'il y a des machins, il faut qu'on fasse ça. S'il y a des femmes entre 18 et 35 ans, il faut qu'on fasse ça. S'il y a des hommes entre 29 et machin, voilà. Ça peut être bien, ça peut ne pas être bien. Mais quand vous faites un film pour enfants, vous devez faire un film dans l'animation 3D. Je ne vois pas quel enfant pourrait apprécier ce film. Le seul enfant qui apprécierait ce film, c'est un enfant chiant. Et je comprends pas ce qui leur manque. Je comprends pas ce qu'ils croient que le film doit faire, et je comprends pas ce qui leur manque pour apprécier ça. Je comprends pas ce qu'ils pensent qu'il devrait y avoir dans ce film pour en faire un meilleur film. Je vois vraiment pas ce qui peut manquer à ce truc. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Vous faites un film pour gosses en live action. Je dis vous, enfin, c'est un truc très général, c'est une espèce d'entité quelconque qui a réalisé le film et qui a pris les décisions, mais c'est... Quel gosse, déjà, va remarquer que c'est en live action? S'il le remarque, le seul gosse qui pourrait s'en rendre compte, l'effet que ça provoquait chez lui, c'est qu'il va se dire avec des acteurs réels. Donc ça me fait chier, j'ai pas envie de le voir. Je comprends pas comment est-ce qu'on peut critiquer le truc. Pourquoi t'es obligé de faire ça? C'est un film pour gosses en plus. La plupart vont pas vraiment le comprendre et la plupart ça les fera pas rire non plus, quoi. Ça va pas. C'est quand même ouf. C'est le troisième aspect de ce film et c'est vraiment celui qui fait que même si je le trouve bien, je pourrais jamais être fan de ce film. C'est l'aspect nostalgie. C'est aussi pour ça que j'ai pas de problème avec les remakes en général, c'est que je crois que quand je suis sorti de la file d'assemblage, on a oublié la fibre nostalgique quelque part là-dedans, dans le câblage. Je n'ai aucune nostalgie. Rien, ça ne me fait rien de revoir des choses de mon enfance, des trucs dans ce genre-là. C'est limite, il y a des moments où ça peut du coup rappeler un petit souvenir, une petite émotion, comme on se sentait à une certaine époque. Mais moi, j'ai pas du tout ce fourmillement dans le cœur à voir les trucs. Oh, ça alors, c'est tel truc et c'est tel mec. Non. Non, ça me parle pas, ça. Et le truc, c'est que le film est quasi entièrement basé là-dessus. Donc, en ce qui me concerne, il y a les 80% du film dont j'en ai rien à foutre, quoi. Dont je n'ai rien à foutre. Une saga dans l'épisode d'avant était entièrement basée sur la nostalgie. Le film d'après est entièrement basé sur jeter tout. Jeter le passé, ça ne sert à rien. Dégage. Donc, je crois qu'il y a un peu de ça, quand même. Et quand on arrivait dans ce Dragon, il y avait des gens à côté de moi qui, évidemment, au milieu d'une salle de cinéma, qui réagissaient. Et quand tu rentres avec tous les gens qui sont machin. Et voilà le problème, c'est que l'émotion qui est provoquée par le film à ce moment-là n'a rien à faire là, au film. Et je trouve ça, du coup, presque du vol d'émotion. Je trouve ça fallacieux de créer de l'émotion comme ça à partir de la nostalgie. Parce que le film n'a rien eu à faire, il a juste eu à vous montrer une image. Et en vous montrant une image, vous avez déjà eu la vague d'émotion, vous avez déjà eu tous les souvenirs de trucs que vous aviez kiffé quand vous étiez petit et que vous kiffiez regarder. Et du coup, vous avez kiffé la scène et l'élément dans le film, alors que l'élément dans le film n'a rien fait et n'a rien eu à faire, à part être fidèle. Et la plupart sont vraiment que des images. La plupart sont pas vraiment utilisées pour leur fonction réelle. Et le truc, c'est que le film fonctionne vraiment à fond là-dessus, et réussit à fonctionner là-dessus. C'est pour ça que je vais pas vous dire Dragon, c'est une merde. Le film réussit clairement ce qu'il essaie de faire, mais je vais vous expliquer en quoi ça me dérange. C'est vraiment là pour créer cette étincelle du « Oh la vache, je me rappelle de ce truc-là ». Et le truc, c'est ça pendant très longtemps. Et à chaque fois, tu vois le truc arriver et tu vois la salle qui réagit à l'avance à la scène et qui fait « Oh, il est rentré dans cette pièce-là, mais c'est dans cette pièce-là qu'il y a tel truc, il y a tel machin ». Et je peux pas, enfin c'est le comportement le plus
fallacieux possible au cinéma, quoi. Pour moi, littéralement, c'est du vol d'émotions, c'est du vol de sensations, c'est du vol de sentiments, et je trouve ça incroyable que Dean DeBlois, qui a fait une déclaration publique en disant que la nostalgie n'est pas bien, soit le responsable de ça, soit le créateur de ce truc. Parce qu'en dehors de l'aspect nostalgie, on a l'impression qu'il y a que ça, en fait. Il n'y a aucune raison de mélanger ces deux histoires. C'est énervant que ce soit toujours la même formule. J'ai l'impression que la seule et unique chose qui fait que les Américains en particulier, parce que les Français on ne sait pas encore, mais sont symptomatiques d'un énorme problème de ce film, c'est justement ce travail de réalisme, de ce film en live action, avec des effets spéciaux partout, qui essaye de pousser le réalisme, et ça ne va pas du tout. Il pousse beaucoup trop loin le truc, en fait. Je comprends pas le besoin de travailler le réalisme sur ce film-là, et tout le projet, en fait, me semble vain dès le début à cause de ça. Sachant qu'en plus, effectivement, ils n'ont pas fait grand-chose par rapport au premier film qui était sorti, et qu'ils n'ont pas beaucoup remanié l'histoire. Et à un moment, ils décident d'aller résoudre un problème, et d'un seul coup, en une nuit, le gosse se retape tout le truc à pied, en courant de A à Z, avec en plus quelque chose dans la main. Et c'est ça qui va pas, quoi. C'était pas nécessaire. Je trouve que c'est complètement con, mais vous auriez juste fait un film d'animation, on se serait même pas posé la question. Je me serais même pas posé la question. La plupart des gens ne se posant pas la question, il y a que moi qui me peux poser des questions pareilles. Je me poserais même pas la question. C'est un monde qui n'existe pas, c'est entièrement du virtuel, c'est entièrement dessiné. Là aussi, c'est entièrement virtuel, mais dans le but de faire croire que tout est vrai. Donc du coup, le virtuel est à mettre de côté, le film n'est pas virtuel, le film essaye de faire du réel. Et du coup, quand on a d'un seul coup un gosse qui met 3 jours à aller dans un sens et qui met seulement 6 heures à aller dans l'autre, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui est très surprenant, et c'est absurde, mais il aurait suffi de pas jouer à ce point la carte du réalisme et de pas faire ce projet. Mais enfin voilà, ça m'énerve, ça m'ennuie. C'est clairement pas ma cam, mais j'ai beaucoup de problèmes avec la plupart des trucs du film, mais le film est bien fait. Après, ça mérite pas tout ce qu'on... Mais c'est toujours la même chose. C'est la réaction des gens que je trouve disproportionnée par rapport à la qualité du truc final. Sachant que des trucs bien meilleurs, des gens vont leur cracher dessus aussi pour des raisons totalement absurdes. Et parfois celles que je vais dire moi ici. Je vais ajouter juste un truc avant de passer à la partie spoiler. Je sais pas combien de temps à faire ce vlog. Je m'autorise à faire un lâcher-prise complet. Je vais dire tout ce qui va pas. En espérant peut-être vous pousser à écouter la partie spoiler plutôt qu'à aller voir le film. Si vraiment vous voulez savoir ce que vaut le film, regardez-le dans 6 mois quand il sera disponible, mais... Surtout, n'allez pas en salle, n'allez pas lui faire croire que ce film peut marcher, c'est une catastrophe. La plupart des histoires sont quand même très simplistes. Je dis les personnages, on va prendre par exemple, c'est l'archétype du geek. Il est asocial, il sait pas se comporter avec les gens, évidemment il a fantasmé sur la copine parce qu'il a pas osé l'embrasser, ou un truc comme ça, enfin... Je trouve que c'est d'une simplicité un petit peu énervante, parce que c'est adapté d'un roman, donc à la base c'est comme censé être une histoire un peu plus haute. Je trouve qu'on pourrait quand même s'en sortir avec autre chose que ça, quoi. Il y a quand même aussi beaucoup d'effets qui sont extrêmement simples. Je trouve ça très maladroit et totalement inutile. Et globalement, je trouve que ça résume le film, quoi. Inutile. Plein de choix de ce truc sont complètement inutiles. C'est aussi bien au niveau des déplacements des personnages. Il y a plein de moments où on va mettre des personnages au-dessus de montagnes ou de très gros reliefs, uniquement pour faire un plan où ils vont se jeter dans le vide. Parce que sinon, il n'y a aucune raison qu'ils soient à cet endroit-là. Il y a... c'est une scène en particulier, je peux pas vous dire exactement où elle est, sinon je vous la gâche, mais pas besoin de se mettre en hauteur au début. Et ça va se répéter assez souvent dans le film. La 3D, un peu dans le même style. Pour l'instant, je rentre dans rien de précis, mais la 3D, pareil, est inutile. C'est les 3/4 des plans, le relief est pas du tout assez intéressant pour qu'on s'en rende compte. Les plans sont assez plats. Et à un moment, sur un paysage, j'ai trouvé que c'était vraiment très très plat. J'ai enlevé mes lunettes pour voir, et les personnages, là où ils étaient espacés de la même chose que les montagnes qui étaient à des milliards de kilomètres au bout. Donc, à ce moment, comment voulez-vous créer de la profondeur quand vous le faites exprès de la réduire? Alors, vraiment, ce serait la première fois que ma salle est si mal réglée que ça pour de la 3D, quoi. Je n'ai jamais eu de problème pour lire une image en 3D. Là, vraiment, il y a un problème de lumière. Profond, très profond. Je crois qu'il y a un truc qui est travaillé dans le film à ce niveau-là, parce que ça devient de plus en plus lumineux au fur et à mesure. Et à la fin, on a un décor extrêmement clair. Pour rester dans le vague. Vous connaissez ce décor, vous l'avez vu. Pas dans un autre dragon, vous l'avez vu. Et je pense que du coup c'est travaillé, c'est le côté, en fait c'est sombre, c'est la merde, et on va aller vers la lumière. On va se débarrasser de la merde sombre, et ensuite on va arriver à quelque chose d'un peu plus intéressant. Visuellement, je trouvais ça très joli, un peu sombre, mais très joli. Et du coup, tout ce côté grand spectacle, mais pur divertissement visuel, sans grand chose d'autre à raconter,
cette espèce de caméra qui va dans tous les sens. C'est-à-dire la caméra qui arrive souvent d'en haut, souvent un plan où on voit toute la forêt du haut. La caméra descend à travers les premiers feuillages, et ensuite continue à aller sur plein de troncs et sur plein de machins, et puis à tourner dans tous les sens, et puis des fois elle va tourner en bas, complètement la tête en bas, et puis se retourner dans l'autre sens, et puis c'est-à-dire qu'elle va filmer en bas dans le bon sens, et puis elle va se mettre en arrière comme ça, complètement, et ensuite on va se retrouver la tête en arrière, mais on n'aura tellement pas eu le temps de se voir d'abord dans le bon sens, qu'une fois qu'on sera à l'arrière, on aura complètement perdu nos repères. Y a plein de passages qui sont comme ça, et c'est vraiment, je pense, pour nous mettre dans les yeux, et nous montrer qu'il va super vite et qu'il fait plein de trucs. Sauf que, alors ça pourrait être aussi pour nous mettre en regard complètement extérieur, il ne fait pas beaucoup finalement dans son film, il a un grand scope, il ne vise pas souvent, et du coup il pourrait s'amuser à faire plein de trucs et à passer dans plein d'endroits, etc. Là du coup on a juste une caméra qui va dans tous les sens, on voit que dalle, il y a du motion blur partout, c'est dans la jungle en plus, donc c'est sombre et c'est compliqué de voir des reliefs, surtout en 3D. Donc je comprends vraiment pas comment on peut faire ce genre de truc, ce genre de mouvement de caméra. Excusez-moi, je regarde un petit peu pour vérifier si j'oublie rien pendant que je parle. Et réponse de Dean DeBlois. Pourquoi est-ce qu'il aime bien l'animation? Parce que ça rajoute, comment il dit, une impureté à l'image. Je comprends même pas cette observation. L'animation apporte une impureté à l'image. Du faux, du virtuel, sans doute. Une impureté? Et c'est marrant parce que je m'en étais rendu compte qu'il n'aimait pas les images nettes et bien faites à cause de ses scènes sous-marines, et le numérique c'est pas fait pour lui, et il aime bien les images crades et moches en fait, donc il faut qu'il tourne en 16 mm en fait. Le problème c'est que il tourne tout en numérique. Je sais même pas pourquoi, parce qu'en plus il a un putain de budget. Ce film a coûté, combien il a coûté? Je vais juste vérifier pour pas dire la connerie. 7,8 millions d'euros. Il y a presque 8 millions d'euros qui sont passés dans ce truc. Et donc, t'as moyen d'utiliser autre chose qu'une caméra numérique. Si t'as envie de vraiment faire de la pellicule, fais de la pellicule. Il reste encore quelques labos éclairs, existent encore des trucs dans ce genre-là, pour développer les films. Donc c'est pas comme si c'était infaisable. Et si tu supportes pas l'image de bonne qualité, arrête de faire des images de bonne qualité. Comme ça, au moins on arrêtera de s'engueuler l'un et l'autre. Il m'a jamais répondu, il m'ignore complètement, on s'en fout, il sait même pas que j'existe. Mais il y a un truc qui va pas du tout dans la mise en scène de ce mec-là et dans beaucoup de ses choix. C'était vraiment une question d'organisation et d'emploi du temps. Le budget était sans doute aussi nécessaire pour rentabiliser les journées, et ça aurait fait une cohérence globale, parce que là, en gros, c'est par rapport à l'argent. C'est pas une décision de mise en scène, c'est pas une décision par rapport à ce que ça implique dans le film, c'est par rapport à l'argent. Ça ne va pas. Ça se voit que c'est l'argent qui a décidé de ce détail de mise en scène, et pas une décision de réalisation de la part de Dean DeBlois. Le film contient cette scène. Cet écueil, cette scène qu'on a vue des milliards et des milliards de fois. Les acteurs ne croient pas une seule seconde à ce à quoi ils jouent. Et en gros, ils croient plus aux scènes où ils doivent jouer avec le dragon, qui n'existe pas sur le plateau et qui sera rajouté en plus, ensuite, qu'aux scènes où ils se parlent entre eux. Je sais pas si les dialogues sont si atroces que ça, il me semblait pas qu'ils étaient aussi mal écrits. Ils jouent, mais ils en ont rien à foutre. Rien à foutre. Genre, c'est des enfants, ils verront rien. Je sais pas, ils ont pas l'air concernés 2 secondes, et chaque intonation fait fausse. Le gosse, un tout petit peu moins. C'est peut-être celui qui y croit le plus, mais les adultes, vraiment nulle part. Et puis, scénaristiquement, je trouve que c'est extrêmement bateau, parce que c'est par exemple le genre de film, bon, le braconnage, tout le bordel, que ce soit le message du film, très bien. Il y a des gros défauts d'écriture à ce niveau-là, du personnage principal du film. Et il est pas drôle du tout. Ils essayent d'en faire un comic relief et ils essayent d'en faire un mec rigolo, mais alors c'est vraiment complètement raté. Voilà, tu vois le truc, tu te dis, ouais, je vois ce que tu essaies de faire, mais en plus t'arrives pas vraiment à le faire. Et qui fait que ce personnage devient vraiment drôle, parce que en gros, à chaque fois qu'il apparaît, c'est pour dire qu'il est pas content d'avoir pas pu se taper une nana, et quand il apparaît pas pour ça, il est là pour se plaindre et pour être en train d'hurler et de dire « Ah mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? On va tous mourir !» machin, etc. Et c'est un petit peu saoulant au bout d'un moment. Et tu fais « Ouais, ok, c'est un peu vulgo, c'est un peu casso, c'est un peu grossier, mais enfin, c'est quand même pas le centre du film. » Par contre, va se mettre à lire, elle arrive et fait « Oui, je lis un roman de KPDP, un machin et tout le bordel. » Et je les vois, j'ai le truc et j'ai fait
Ok, donc dans 3 scènes, il y a le retournement disant que le copain c'est en fait autre chose, etc. Dès la première scène, il y a un personnage qui troll un autre. Et tu fais, oh, oui, d'accord, il y a eu des conversations particulières. Enfin, là, quand même, vous abusez un petit peu beaucoup. C'est un peu trop millénial, là, ce que vous êtes en train de me montrer. Personnage joué par une actrice typée Astrid, qui n'a rien à faire là. Parce que Astrid n'apprend pas spécialement à être violente. Comme quoi, bizarrement, on dirait que toutes les caractéristiques masculines sont vraiment mauvaises à prendre, en vérité. C'est ça le ton féministe du truc. Elle aurait pu justement prendre un truc. Il aurait pu lui apprendre à se servir de son bâton et ça aurait pu faire un truc en plus, quoi. Elle aurait pu chasser les loups ou un truc à un moment, quoi. Ou chasser repousser un peu quelques villageois, quelques trucs. Et non, faut surtout pas... Oui, là, il y a une bonne intention. Donc je peux reconnaître quand tu fais des bons choix quand même. C'est juste qu'il n'y en a pas énormément. Elle passe tellement son temps à souligner son courage qu'en fait, ça fait prétexte. On a l'impression que le film lui-même nous dit hey, regardez, on a fait un super personnage féminin, une nana qui doit se défendre et qui se défend. Voilà, qui doit se défendre et qui se défend, au lieu d'une nana qui doit se défendre et qui sont dans un coin à chouiner. Et le film le dit tellement qu'on a l'impression qu'il nous dit de le regarder, quoi. Hey, regarde, on a fait un personnage moderne. Et en même temps, tu regardes le truc et tu fais ouais, mais en fait, non. En fait, non, le personnage est pas moderne. Donc, est-ce que vraiment c'est si moderne que ça? Ben, je trouve ça un peu bête, en fait. Un peu basique et un peu de bas étage. Et du coup, il se dit, oh bah il va bien. Bon, bah les 6 ans qu'on a passés ensemble, ça servait à rien. Pourquoi on écrit encore des scénarios avec des trucs aussi cons? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sans spoiler? Regardons mes notes. Retrouver celle qui sera spontanée et avec de l'énergie. Et qui n'aurait pas l'intelligence de la caméra. C'est ça qu'il adore. C'est en gros, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais tourné, c'est-à-dire des gens qui jouent mal. Et ensuite, sur scène, que tout ressorte de façon mécanique. Tu viens de parler de spontanéité et d'énergie. Et tu veux que ton actrice sorte un truc mécanique. Faut pas que je crie, mais... ça ne va pas. Il y a quelque chose qui va pas, profondément, dans cette façon de défendre le truc. Et je trouve que ça sert à rien, au final, dans l'histoire. Ça resserre pas plus tard, parce que qui sont, pour la plupart, quand même extrêmement superficiels. Mais ça fait tellement exagéré, ça fait tellement trop. Déjà dans le dessin animé d'origine, hein, quand même. C'est très laborieux, quand même, tout ça. Et alors ensuite, on arrive au truc qui m'a fait péter un câble. Et depuis la bande-annonce, ça m'a fait péter un câble. Et je me demandais comment le film allait expliquer, mais... Encore une fois, la façon de rendre le truc fait que c'est crétin de A à Z. Et le film m'a jamais expliqué pourquoi ça devait être bien. Dernier point, au niveau d'édition de réalisation que j'ai pas compris. Première scène d'action. À la fin du film, qui sort d'un coup en hurlant, et juste quand il est sorti, boum, ralenti. La scène était super calme avant. T'as d'un seul coup le point d'énervement. Pourquoi tu mets un ralenti juste après? Comment gâcher le début de rythme d'un seul coup de tes scènes d'action? Et en plus, le ralenti, il y en a plusieurs qui reviennent, et le ralenti fait faux de toute façon, en plus des mouvements de caméra, etc. Et je comprends pas, parce que tout ça vraiment gâche le réalisme voulu et clamé par le film. Ce qui est un petit peu énervant, quoi. Donc voilà, dernier point, c'est de la gestion de l'action. J'ai pas très bien compris non plus à un certain moment pourquoi d'un seul coup il passait au ralenti. Ça n'avait aucun sens, c'était pas nécessaire pour améliorer l'action. C'était bon. Enfin voilà. Et d'un seul coup, tu as voix off au passé de ce qu'on est en train de voir se dérouler au présent devant nous. Donc comment gâcher une scène potentiellement intéressante? On te met en voix juste au-dessus que le personnage a survécu, entre guillemets. C'est pas vraiment l'enjeu à ce moment-là, mais on a enfin des plans qui respirent un peu plus, parce que les plans sont assez confinés quand même pendant une majeure partie du film. Il n'y a pas grand-chose à filmer de grand, quoi. Ils sont sur une île pendant un bon bout de temps. À un moment, ils sont dans un autre lieu, mais pas très ouf à regarder et pas avec un très grand scope et une très grande... Donc là, à la fin, il y a vraiment ça. Et oui, peut-être un dernier point, on doit amener Dragon, quelqu'un. Et quand ce quelqu'un le découvre, il lui dit exactement ce qu'il lui reprochait. Et quand il lui dit ce qu'il lui reprochait, je regarde, je fais, mais réponds quelque chose. Enfin, tu vois bien que son argument, c'est de la merde. Son argument, c'est à causer du tort à une tribu. Et quand le mec arrive, il lui fait mais tu as causé du tort à ma tribu, où était ton honneur? Et t'as envie de voir le mec, il fait, mais t'es sérieux, tu lui demandes où était son honneur quand il avait à peine 16 ans? Pourquoi le mec lui parle d'honneur d'un coup? Si vraiment il lui parle d'honneur, enfin, justement, l'honneur justifie à tout point à l'action. C'est pour ça que je me disais, mais putain, mais réponds quelque chose, ton honneur te demandait de réagir exactement comme tu as réagi. Enfin, l'honneur t'a demandé de réagir exactement comme tu as réagi, donc réponds-lui. Ah!
C'est parce qu'on va me dire, faut que tu cherches du sens partout, etc. Oui, évidemment que je cherche du sens. Ce film, en plus, a coûté 7,8 millions d'euros. J'espère quand même qu'il y a du sens dans la plupart des plans qui sont faits, parce que pour avoir dépensé autant de sommes dans cette merde, j'aurais pas dû dire merde, ça y est, ça m'a échappé, mais comment on peut faire des trucs pareils? À chaque fois qu'il y a un trou de scénario, on peut trouver 17 000 explications de scénario. Le problème, c'est que c'est le film qui doit la donner. C'est pas à nous de chercher. À moins que ce soit très précisément un truc qu'on a à chercher, mais en principe, c'est pas à nous de chercher. Et alors oui, le dernier truc que j'avais envie de noter, c'est que donc j'ai entendu James dire ça respecte vachement les origines. Ouais, génial, ils ont repris tous les plans du premier film. À part ça, qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi? Il y a vraiment pas grand-chose d'intéressant à ce niveau-là. C'est vraiment, oui, donc reprendre ses plans de façon très très basique, mais rien de plus. Donc c'est juste ça, quoi. Il s'est fait mousser sur vous avez vu, on reprend mon ancien film, c'est trop cool. Sauf qu'il reprend tout dans le film. Dean DeBlois. Le réalisateur reprend tout de façon sans saveur et pas intéressante. Tout ce qu'il pourrait faire évoluer, tout ce qu'il pourrait faire d'intéressant avec les personnages, il le fait pas. Je m'en rends encore plus compte parce que je me suis mis à Dragon cette année, la nouvelle série d'animation qui est 1000 fois plus intéressante que n'importe quel scénario qu'ils ont foutu dans le remake live action. C'est putain, quoi. Ils ont 4 saisons de 20 épisodes à chaque fois. Ils arrivent quand même le premier en a 10. Ils arrivent quand même à trouver à chaque épisode des scénarios plus intéressants que ce qu'il y a dans les films. Là, au moins, ils ont fait un truc intéressant, quoi. Bien créé, avec des bons enjeux, avec des personnages que t'as envie de revoir, avec des trucs dans ce genre-là. Clamer sur tous les trois que c'est enfin le remake live action. Désolé, mais il y a un côté foutage de gueule. C'est pas du tout en live action. C'est-à-dire reprendre des éléments d'avant, et puis après, il faut créer quelque chose au-dessus. Et là, ils l'ont pas fait. Donc pour moi, il y a un travail qui est pas fait du tout. J'ai l'impression que c'est un film qui a cherché tous les trucs les plus chiants à faire, et j'arrive pas à comprendre pourquoi il les a fait. Le simple fait de refaire une suite Le Dragon, je n'ai même pas compris pourquoi c'était à faire, et je pense que c'est chiant à faire. Et je viens d'apprendre qu'un an avant que cette suite sorte, il y a déjà un 3e qui a été annoncé. What the fucking fuck? Donc c'est ça la fin du 3e, c'est même pas la peine d'aller le voir. Peut-être que ce sera un nouveau personnage pour un autre film. Vous voudriez pas dire quelque chose sur les personnages que vous avez déjà créés au lieu d'en rajouter encore des nouveaux, putain de merde? Je sais même pas comment ça fonctionne. Ce projet est lancé, ça essaye de pondre ce truc. Pourquoi? Enfin, vraiment? Vous avez un logiciel de rendu d'animaux à tester? Vous avez un truc? Enfin, j'ai pas compris. Vraiment, j'ai pas compris. Il y a un truc qui est flippant, c'est qu'ils ont confié une nouvelle trilogie. Dean DeBlois. Mais je crois que je sais pourquoi. C'est de préparer des choses en disant, peut-être qu'il va se passer quelque chose à ce moment-là. On se vous dit pas, machin. Mais c'est évident ce qui va se passer, mec. D'où tu fais C'est pour ça que je vous ai dit, faut pas créer des dilemmes sur ces trucs-là. Ça sert à rien. Pour le coup, c'est là que vient mon problème avec ce film, c'est que tout le monde va dire, c'est génial, c'est la suite qu'on voulait. Vous vouliez une suite pourrie, en fait. Mais si ça, c'est censé être un démarrage, c'est raté. Mais cette trilogie, il ne sert à rien. À part certains trucs, le fait que le second scénario sert absolument à rien et que tout soit fait pour juste ralentir et faire durer le temps. En même temps, je crois que c'est effectivement la seule solution qu'il pouvait avoir. On ne peut pas démarrer une trilogie, finir une scène et ensuite sauter 10 ans après. Parce qu'on a le texte d'introduction au tout début, qui fait que ce que tu vas voir dans le film doit répondre à ce texte. Et comme le texte doit gérer... La question est comment on va réagir. C'est ça le truc. Et c'est pour ça qu'il fallait pas le montrer à la fin du film. Et qu'il fallait pas en faire le thème du film d'avant. Parce qu'une fois la décision de prise, donc il peut pas faire un texte... il aurait pas pu faire démarrer le film 5 ans plus tard, avec un texte. Voilà en fait ce qu'a décidé lui. Maintenant, on part. C'est pas possible. Il y a eu un tel teasing, un teasing, c'est un teaser ce film, de toute façon, c'était un teaser de 2 heures, il s'est pas en disant, ça y est, c'est encore une suite qui se termine avec une fin, parce que toutes les suites, tous les films sont toujours terminés avec une fin. Donc il y a eu un tel teasing sur cette réaction qu'il ne pouvait pas faire un épisode qui ne traitait pas cette réaction. Qu'est-ce qui se passe 10 ans plus tard? Qu'est-ce qui se passe une fois que tout ça a marché? Est-ce que les répercussions de tout ça? Non, c'est littéralement, il fallait reprendre là où ça s'était arrêté. Parce qu'il fallait reprendre dans l'animation 3D. Déjà, c'est trop court pour faire ça, et l'univers est tellement expédié et tellement pas attrayant en fait, tellement pas intéressant, tellement pas fascinant que... Et si vous voulez voir une version moderne et si vous voulez en avoir une preuve, regardez One Piece, qui est 1000 fois plus intéressante que n'importe quel scénario qu'ils ont foutu dans les remakes Disney.
Putain, quoi. Saison de 20 épisodes à chaque fois, ils arrivent quand même le premier en a 10, ils arrivent quand même à trouver à chaque épisode des scénarios plus intéressants que ce qu'il y a dans les films. Même ça, je trouve que c'est bien meilleure qualité que ce qu'on a vu là. Il se bat en allant super vite. Les scènes d'action qu'il y a là-dedans sont ultra bien foutues. Il est ultra impressionnant, vachement réaliste, très bien réalisé, cohérent et correct dans l'histoire, et qui sont super bonnes. Bien créées, avec des bons enjeux, avec des personnages que tu as envie de revoir. Là, au moins, ils ont fait un truc intéressant, quoi. Ils font même pas ça d'un remake, là. Va faire quoi? Va falloir attendre la fin de cette nouvelle trilogie qu'ils sont en train de lancer. Enfin, non! Donnez-moi un truc intéressant à la base. Peut-être qu'après je vous suivrai, mais je vais pas vous suivre sur le principe en espérant à la fin qu'il y ait un truc intéressant. Et toujours dans le désarroi le plus complet quant à l'enchaînement de décisions qui a fait que ce film est arrivé dans les salles aujourd'hui et que j'ai vu là aujourd'hui en séance. Je ne comprends pas le moindre choix qui a été fait dans ce film. Et vous allez me dire, tu veux dire que c'est une merde? Je dis même pas ça. Écoutez bien ce que je dis. Je ne comprends pas les choix. Ça veut pas dire que c'est de la merde. Ça veut pas dire que c'est complètement nul. Ça veut pas dire que c'était surtout pas à faire. Encore une fois, tous les choix qui ont été faits peuvent se justifier d'une certaine façon, mais il est temps qu'ils s'en rendent compte pour les live action. On n'accepte plus ce genre de truc. Il y a vraiment un gros problème avec ce genre. Si vraiment ils décident de continuer dans cette voie-là, parce que il y a un moment, refaire le même film 17 fois dans l'année, ça va plus, quoi. Je comprends pas pourquoi on a tenu à faire ces choix. Je trouve que le résultat final, de toute façon, n'est pas intéressant, et je comprends pas comment on a pu croire faire un truc intéressant en faisant ces choix-là. C'est ça que je comprends pas. Ça veut pas dire que le film est pourri, je veux dire que il y a aucune raison dans ce film. C'est ça que je veux dire. Il y a aucune raison dans ce film. C'est peut-être pas ce que vous vouliez voir, c'est peut-être pas le film que vous aimez bien, mais il y a pas aucune raison dans ce film. Et je comprends pas ce qu'on attend du coup maintenant. C'est qui est complètement incompréhensible. Je comprends pas les choix de ce film. Probablement des bonnes intentions, mais que des mauvaises idées ou que des trucs mal utilisés en fait. Ou qu'on n'a pas reconnu à leur juste valeur, du coup on a voulu rajouter d'autres choses et ça passe super mal. Je comprends pas, vraiment je comprends pas ce qui se passe avec live action, avec les films, avec les blockbusters en général, avec les films américains, avec la façon que les critiques ont de réagir aux films. Je vois plus les gens essayent de me dire que je suis toujours en opposition avec les autres. Mais je comprends plus où est la ligne. Si je voulais me mettre en opposition, il faudrait que je vois où est la ligne. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire? Je vois même plus, je dis pas que je la voyais avant et que je faisais exprès de faire un truc, hein, parce que je sais qu'il y en a qui vont retourner la phrase pour en faire un truc vicieux, c'est la mode sur Internet. Mais je comprends pas ce que les gens cherchent et ce que les gens attendent. J'ai l'impression que à chaque fois qu'on leur propose la pire solution, ils disent que c'est la meilleure. Parce qu'ils se rendent pas compte de toutes les astuces qu'il y a autour pour essayer de la faire passer, quoi, de la vitesse de montage des films, des blagues toutes les 2 secondes pour arrêter de te faire réfléchir, des machins, etc. T'as l'impression qu'ils se laissent complètement avoir par tous les trucs. Ils n'ont aucune honte à le faire. C'est vraiment le principe du scénario, quoi. On va faire n'importe quoi avec le même film. Et c'est tout. Et vous allez rien en avoir à foutre parce qu'on va faire des belles images, on va mettre des petits dialogues un peu sympas avec des répliques un peu marrantes entre certains personnages et du coup vous allez vous faire divertir et vous allez probablement sortir de la salle en trouvant ça sympa. Et c'est juste un espèce de pari sur à quel point vous allez accepter de suivre un film qui n'a rien. Et moi, j'aime bien les blockbusters qui sont juste dans le délire et dans le faire avancer, et dans le truc sympa, mais pas avec un principe de base aussi absurde et qui n'est là que pour justifier que le scénario fasse n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Vraiment, je n'y arrive pas. Il y a une incompatibilité totale. Vous allez encore me dire pourquoi tu vas le voir. Eh ben, parce qu'il n'y avait pas grand-chose au cinéma. Et j'aime bien me mettre des défis. Moi, c'est justement ça le truc. Les gens me disent toujours, mais si t'aimes pas ça, pourquoi tu vas pas aller voir? Justement. C'est ce que j'essaie de vous transmettre depuis le début, c'est de vous dire, passez vos a priori, passez ce que vous pensez avoir sur les films, challengez-vous, essayez de découvrir un nouveau cinéma. Je suis pas du tout en train de dire aux gens de se bloquer sur un cinéma, de rester bloqué sur tel ou tel de genre, sur les blockbusters, sur machin. J'essaie juste de dire qu'ils valent tous quelque chose et qu'il faut justement tous aller les voir, ils sont tous intéressants. Mais celui-là, je suis pas sûr qu'il soit intéressant. Ça vaut vraiment pas le coup. Voilà, c'est très bien que Dean DeBlois soit un auteur, c'est très bien qu'il ait un univers, mais il y a un moment, il faudra se demander quand même si cet univers est capable de faire subsister d'autres personnes. En dehors des bobos parisiens gauchos, machin, qui vont trouver que c'est genre, oh, c'est génial, et c'est de l'art, et c'est machin. Non! C'est un délire, et je
comprends pas ce qu'il essaie de faire. Ce serait bien aussi de changer de réalisateur, au passage, alors créer une histoire plus intéressante que ça, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas de quoi faire tenir une trilogie. Il n'a pas d'impact. Il laisse pas de souvenirs, il laisse pas de traces. Il va passer comme ça, et puis on va passer au film suivant, alors que, il a peut-être détesté, mais au moins ils vous sont tous restés en mémoire. On a tous souvenu. Un film assez moyen, globalement. Lui, Nostalgie est moyen en tant que film global. Il a fait un peu moins de 200 000 entrées. Pour un film pour enfants, normalement, a des bonnes chances de marcher parce que il y en a pas beaucoup, donc généralement quand il y en a, tous les parents emmènent leurs gosses les voir. Mais même celui-là, il y a plus de 57% de baisse de fréquentation des salles la semaine d'après, ou un truc dans ce genre-là. Alors, il y a d'autres films que j'aime bien qui ont vu des grosses baisses aussi, mais il fait 300, il en a 320 et quelques, 320 000 entrées au bout de 3 semaines. Film à 7,8 millions. Pourquoi est-ce qu'on donne 7,8 millions à Dean DeBlois pour faire ses délires dans son coin? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on empêche des jeunes réalisateurs qui ont de l'audace et des trucs intéressants à faire, peut-être un peu plus proche du cinéma de divertissement, mais peu importe, pourquoi on les donne à ce mec qui fait constamment les mêmes trucs, qui sont des petits films qui ne plaisent à quasi personne, à part une espèce d'élite cinéphilo-cinéaste d'auteur nouvelle vague. Je comprends pas. C'est du gâchis d'argent. Pourquoi est-ce qu'on continue à financer des trucs dont on sait qu'ils se cassent la gueule et à ne pas financer d'autres trucs qui pourraient justement être des opportunités nouvelles? On gâche de l'argent en le donnant à Dean DeBlois. Vous devez arrêter de financer cet homme qui se démerde pour trouver des vieux rouleaux de pellicule et faire ses vieilles merdes dans son garage. Ça lui fera sûrement plaisir parce qu'il aime bien les images dégueulasses, mais il faut qu'il arrête de... Ah bon, bref. C'est pas bien que je dise ça parce que tout le monde doit pouvoir faire ce film, mais... Un film n'est jamais fait que pour soi ou que pour le public. Il faut qu'il y ait un échange quelque part et je trouve que Dean DeBlois. la joue trop perso et que ça va pas. C'est ce dont j'ai peur, je voudrais vraiment qu'il s'arrête là. J'ai pas envie que DreamWorks devienne un truc... ça a jamais été une grande... DreamWorks, c'est pas un truc à la Disney. J'aimerais pas que ça devienne un truc comme ça. J'espère qu'ils vont s'arrêter vraiment après celui-là. Rien de tout ça n'est très intéressant, rien de tout ça n'est très fascinant, rien de tout ça ne restera en tête. Voilà, c'est un peu particulier à faire passer comme message. Bon, si ce vlog vous a plu, je vous encourage à le faire partager, parce qu'il faut que je le redise à chaque vidéo maintenant. Je vous encourage également à vous abonner à la chaîne si vous appréciez le contenu que j'y sors, et je vous encourage pas à aller voir Dragon. Si ça vous intriguait, j'espère vous en dissuader. Vraiment. En ce qui me concerne, Dragon, film en live action, c'est non. Et je vous encourage même à convaincre toutes les personnes qui vous entourent, à tous aller les voir, à tous leur dire, mais n'allez pas voir ce film. On peut pas continuer à donner de l'argent à des trucs pareils, quoi. Il faut pas qu'on aille voir ce truc, il faut qu'on arrête de financer cet homme. C'est une catastrophe. J'en supplie tous les studios de cinéma du monde, même pas hollywoodiens, mais arrêtez, mais laissez cette licence tranquille. Arrêtez, il y en a plus besoin là, c'est bon. Et lui donnez pas faire un film en live action avec des textes incompréhensibles. Je n'aime pas cette histoire, je n'apprécie pas le contexte ou les messages que ça veut véhiculer. Ou alors vraiment, c'est qu'on n'arrive plus à faire un truc intéressant avec live action depuis des années. Voilà, c'est absurde, c'est complètement absurde ce film. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao.